Shalom, shalom. De retour sur Guyane pour Yoshua. Vous êtes en compagnie du frère Rudy pour un nouveau message d'exhortation. Soyez les bienvenus, quel que soit là où vous vous trouvez, le pays, la ville, la région, le département où vous allez donc vous connecter. Que le Seigneur puisse vous soyez bénis de nom puissant de joie et que ce message puisse édifier tout à chacun, que ce message puisse édifier le corps de Mashiach, son église. Soyez tous bénis. Nous allons donc remettre ce moment, si vous permettez, ce moment entre les mains du Seigneur qui conduit toutes choses. Oh Yeshua, oh notre Père, Père Céleste, sois loué, sois exalté, Yeshua, sois magnifié, Seigneur, que ta parole seule, Seigneur, puisse, Seigneur, être diffusée, Seigneur. Père, que toutes choses soient faites par ton esprit, Seigneur, que tu puisses être notre guide, notre conducteur, Seigneur, et que, Seigneur, nous puissions nous laisser conduire, que les cœurs soient touchés, Seigneur. Magnifique, magnifique tu es, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois magnifique, sois exalté, Seigneur, et que tout à chacun, Seigneur, que le corps, Seigneur, le corps du Mashiach soit édifié. Oh Père, merci, Seigneur, pour ta parole, merci, Seigneur, pour le temps serviteur. Merci Seigneur pour les moyens techniques que tu mets à notre disposition. Père, prends le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Yeshua, Père, nous t'avons prié. Shalom à vous, du côté de la Guyane, à Maturi, à Rimemojoli, à Caen, à Saint-Laurent, Irakubo, nous saluons la communauté antillaise et nos frères et sœurs, évidemment, du côté de la Guadeloupe et de la Martinique. Nous vous saluons du côté de la Réunion, du côté d'Haïti. On salue également Mayotte, la Nouvelle-Calédonie. On salue le Canada, les États-Unis, l'Afrique avec les pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la France métropolitaine, nos frères et sœurs du côté de l'île, nos frères et sœurs en région parisienne, du côté de la ville du Mont, à Angers, à Nantes, tous ceux qui seront connectés, soyez tous bénis. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Sans plus tarder, entrons dans la parole, prenons la parole et laissons le Seigneur conduire toutes choses. Amen, amen. Aujourd'hui, nous, avec la grâce du Seigneur, nous allons parler donc du pardon. Le pardon. Le pardon. Ah, voilà. Quelque chose qui est... C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et pourtant, nous devons nous pardonner. Sans le pardon, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. C'est compliqué sans le pardon. Tu as besoin. Nous avons tous besoin de nous pardonner les uns les autres. Notre Père qui est dans les cieux, il nous aime. Il nous aime de chacun du même amour. Il nous a demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pardon. Le pardon fait partie de l'amour. Si tu n'aimes pas, comment veux-tu pardonner? Et pourtant, tu dis que tu veux te sauver, tu dis que tu veux marcher avec le machin, mais tu gardes des choses qui qu'un frère ou une soeur t'aurait fait, tu gardes rancune, tu ne veux pas lui pardonner. Et marchons en ayant la pensée du Seigneur. Le Seigneur nous a dit d'aimer notre prochain comme à nous-mêmes. Il nous demande de pardonner. Prenons Matthieu 6. Nous allons prendre le verset 14 et 15. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aussi aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. La parole, elle est claire. J'ai même envie de dire limpide comme de l'eau. Car si tu
pardonne celui qui t'a fait du mal. Ça peut être, il t'a blessé verbalement. Il a pu te blesser physiquement. Ça peut être de façon involontaire également, tout comme volontaire. Mais toi qui as l'esprit du Seigneur, toi qui connais la parole, est-ce que pour autant tu dois garder rancune? Tu vas dire non, je ne vais pas lui pardonner, non, il m'a blessé, non, c'est à lui de... Si le Seigneur te dit d'aller le pardonner, même si c'est lui qui a fait, ne discute pas, va pardonner. Pardonne. Car si vous remettez aux gens leur faute, votre Père Céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leur faute, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. La parole du Seigneur est claire. Pardonnant. Si nous voulons recevoir le pardon du Seigneur, il n'y a pas 36 solutions. Pardonnons. Et comme je l'ai dit en préambule, le pardon fait partie de l'amour. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, la parole te dit ne regarde pas à tes intérêts, mais aux intérêts. Mets l'intérêt de ton prochain en avant, au lieu de mettre en avant tes propres intérêts. Voici le véritable amour. Recherche l'intérêt de ton prochain. Recherche son intérêt à lui, pas le tien. Toi, tu passes en second plan. Oui. Matthieu 18, verset 20, à partir du verset 21, nous allons voir donc une parabole que le Seigneur a donnée au sujet du pardon aux apôtres. Alors Pétrus s'étant approché lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Yahushua lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. La réponse du Seigneur dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc, si tu prends déjà le calcul, tu vois que ça fait un certain nombre. En fait, c'est une façon de dire que pardonne. Pardonne. N'hésite pas à pardonner. Merci Seigneur. Et on sait tous que la parole nous enseigne sur le pardon, mais que Elohim, lui, il a pardonné toutes nos fautes. Il pardonne toutes nos fautes. Il est venu, il s'est sauve dans nous. De cela, il a quitté son trône de gloire, de grâce. Tout est merveilleux. Là où il y a la perfection, là où tout est saint, il a revêtu ce corps-là, ce corps qui est rempli de péché. Là où tu as la chair là, qui te pousse à aller vers les ténèbres, à pécher, il a pris, il s'est revêtu de ce corps. Il s'est mis à notre niveau. Donc il est arrivé avec une humilité totale. Il n'a jamais péché. On n'a rien trouvé de mauvais en lui. Et pourtant, on l'a crucifié. Nous, êtres humains, nous l'avons crucifié. Et pourtant, il est venu pour nous sauver. Il n'a pas regardé à notre état. Il n'a pas regardé. Si nous étions dignes, si nous méritions d'être sauvés, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il nous a lavés, son sang nous a lavés, son sang nous a purifiés, son sang nous a justifiés, son sang nous a sanctifiés. Il n'a pas regardé si tel, si toi tu mérites, soit toi tu ne mérites pas. Il n'a pas regardé si toi tu es grec, si toi tu es italien, si toi tu es français, si toi tu es américain, si toi tu es blond, si toi tu es noir, si toi tu es... Non, il n'a pas regardé à cela. Il ne fait pas de distinction. Il
par amour pour nous. Pardon. Et nous, eh bien non. Nous disons, ah non, mais tel m'a fait ici, il m'a dit telle parole, non, je ne peux pas lui pardonner. Non, c'est pas comme ça, non. La chair. La chair. Mais nous qui avons reçu l'esprit du Mashiach, nous ne pouvons plus vivre par la chair. Nous vivons par l'esprit de Yahushua Mashiach. Si hier tu étais quelqu'un qui ne pouvait pas pardonner, qui avait un problème avec le pardon, aujourd'hui c'est terminé. On ne doit plus retrouver cela. On doit. Pardonne. Tu veux assurer ton salut? Pardonne. Aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même, l'apôtre dit. Et pardonne. Sois dans le pardon. Ne garde rien. Ne garde aucune rancœur, aucune amertume. Alléluia, merci Seigneur. Continuons. Nous allons prendre à partir du verset 23. Alléluia, amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui présenta un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer son maître, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, Seigneur, aie patience envers moi et je te rendrai le tout. Mais le Seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant, paie-moi ce que tu me dois. Mais son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, sois patient avec moi et je te paierai tout. Mais lui ne voulait pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or, ses autres compagnons de service, voilà. Excusez-moi. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés et ils allèrent raconter à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son Seigneur lui dit, méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Et son Seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père Céleste si vous ne pardonnez de tout votre cœur chacun à son frère ses fautes. Amen. Cette parabole nous enseigne notre vie de tous les jours. Peut-être que une personne te doit de l'argent. Nous aimons recevoir, qu'on ait compassion de nos cas, mais nous ne voulons pas avoir compassion des autres. Non. C'est pas ainsi que ça marche avec le Seigneur. Tu vois, dans ce cas-là, il est venu sans maître. Il a dit, mais toi, tu me dois tant. Il faut. Mais je vais t'emprisonner ainsi que ta famille jusqu'à ce que tu puisses me rembourser ce que tu me dois. Il a supplié sans mettre d'être patient. Rempli de compassion, sans mettre à dire, ok, pas de souci, j'efface ta dette. Et donc, il continue sa vie normalement. Oh, il trouve tout de suite une personne qui était dans la même situation, dans la situation qu'il vient de vivre. Et là, c'est zéro tolérance. Or, cette nouvelle est arrivée aux oreilles de son maître. Qu'a-t-il fait? Eh bien, il a livré au bourreau. Jusqu'à ce qu'il puisse payer sa dette.
Et le dernier verset, le verset 36, il dit, c'est ainsi que fera mon Père Céleste si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. De tout votre cœur. Ne va pas pour pardonner avec un demi-mot, avec les dents serrées. Non, de tout ton cœur, avec toute sincérité. Tu vas peut-être réussir à tromper la personne. Tu vas tromper les hommes. Mais le Seigneur, tu ne pourras pas le tromper. Il voit notre cœur. Il voit l'état de nos cœurs. Et le pardon. Le pardon. Le pardon. Il y a une telle puissance dans le pardon. Frères, sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu à expérimenter cela. Et en témoignant avec plusieurs frères et sœurs, on en revient tous à la même conclusion, qu'il y a une telle puissance dans le pardon. Quand tu es dans une situation où tu as du mal à pardonner une personne, mais en fait, tu as des portes qui se referment. Ça peut être juste une porte, mais là, dans certains cas, c'est un engrenage. C'est un engrenage de situation qui se bloque. Tu te retrouves bloqué. Tu peux même te retrouver malade. Et voilà que tu reçois une parole qui te dit que la solution à ta guérison, la solution à ta délivrance, c'est le pardon. Pardonne à telle personne. Pardonne telle situation. Et tu verras, toutes les portes vont s'ouvrir. Notre Père Céleste nous a pas dit, pardonne celui ou ceux qui t'ont offensé, afin que ton Père Céleste puisse te pardonner. En fait, c'est parce que par le pardon, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta guérison. Là où tu étais bloqué, toutes tes portes vont s'ouvrir. Yeshua dit, je suis la porte. Il est ton conducteur, il est ton guide. Il connaît toutes choses. Nous ne pouvons rien cacher à Yeshua. Oh Seigneur, le pardon. Quelle puissance dans le pardon. Voilà pourquoi, oh frère, je vous exhorte tous, je vous invite à rechercher le pardon. Je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu es, mais va, abandonne ce que tu fais et recherche le pardon. Alléluia, merci Seigneur. Merci. Voilà. Luc 6, verset 27, voici. Mais à vous qui entendez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous accusent faussement. Déjà, premièrement, arrête-toi là. Voici ce que le Seigneur te dit. Mais à vous qui entendez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça aussi, c'est pas évident. Hein? Yeshua est venu en tant qu'homme. Et voici cette parole. Il s'adresse à la foule et dit, aimez vos ennemis. Wow. Alors qu'auparavant, il est dit, c'est pour être important. Voilà qu'aujourd'hui, Yeshua vient et dit, aime ton ennemi. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous accusent faussement. En fait, il est en train de redéfinir l'amour de son prochain. Il te dit, voici comment tu dois aimer. Aime ton ennemi. Aime ton prochain. Tout cela ouvre les portes du royaume des cieux. Ne garde rien dans ton cœur. Mais sois dans la sanctification.
le pardon fait partie de la sanctification. Nous devons être saints. Parce que notre Père qui est dans le ciel est saint. Et si tu n'es pas sanctifié, si tu ne persévères pas dans la sanctification, tu ne pourras pas voir son royaume. Et voici ce que le Père veut pour chacun d'entre nous. Que nous nous aimons les uns les autres, comme nous nous aimons. Que tu puisses regarder aux intérêts de ton prochain. Et non pas regarder toi d'abord et ton prochain après. Non, c'est tout le contraire que tu fais. Aime ton ennemi. Mais si lui il a des mauvaises pensées contre toi, s'il profère de mauvaises paroles contre toi, qui t'accuse faussement, ça, c'est pas ton problème. Sache que toi, tu appliques la parole. Lui, il est dans ce processus-là. Sache que ça le concerne. Lui, c'est pas avec toi qu'il a le problème, c'est avec le Seigneur. C'est avec Yahushua qu'il a un problème à partir de ce moment-là. Mais toi, fais ce qu'il y a de bon pour ton salut. Prépare-toi, sanctifie-toi. Alléluia. À celui qui te frappe sur le joue, présente aussi l'autre. Et à celui qui prend ton manteau, ne refuse pas aussi la tunique. Mais donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien. À celui qui s'en empare, à celui qui... Mais on reprend verset 30. Mais donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien, à celui qui s'en empare. Et ce que vous voulez, voilà. Et ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il ne faut pas que ça aille dans un seul sens. Ça doit être réciproque. Toi, comme je viens de dire, recherche ce qu'il y a de bon. Recherche ce qui sera agréable aux yeux d'Elohim. Ne cherche pas à faire les choses pour plaire aux hommes. Cherche à plaire à ton Elohim. Verset 32. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle grâce méritez-vous? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Voilà. Ne soyons pas comme les païens. Au contraire, cherchons à être différents d'eux, montrons notre différence. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle grâce méritez-vous? Car les pécheurs aussi font de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous... Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quelle grâce méritez-vous? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Néanmoins, aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Yahushua nous dit que Elohim pardonne tout. Il a pardonné ton péché. Il pardonne ta fornication. Il pardonne ton adultère. Il pardonne ton mensonge. Il pardonne ton idolâtrie. Il a dit une seule chose qu'il ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Sois également miséricordieux. Ayons la pensée. Recherchons les voies de notre Elohim. Alléluia, amen. Il est miséricordieux, soyons miséricordieux. Et ne jugez pas, et vous ne serez jamais jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez jamais condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée et secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen.
Oui. Donc quand tu arrives là sur cette balance, lorsque nous serons pesés, faisons en sorte de ne pas être trop lourd. Voilà pourquoi décharge-toi. Décharge-toi de tout ce qui peut t'alourdir. La souillure, le péché, le manque de pardon, le manque d'amour. Déchargeons-nous de toutes ces choses. Mais demeurons dans l'amour. Un temps prochain, la Bible nous dit, aimez vos ennemis. Aime ton ennemi. Sois dans le pardon. Sois miséricordieux. Notre Père, Yahushua est miséricordieux pour nous. Il est allé jusqu'à à crucifier. Il s'est fait malédiction pour nous. Il est allé sur la croix pour nous. Il n'a pas regardé à notre état. Il n'a pas regardé si notre cœur est... Non. Il nous aime tous. Chaque homme. Que tu sois homosexuel, que tu sois adultère, que tu sois un meurtrier, un pédophile, il t'aime. Il nous aime tous. Il aime tous les hommes. Ce sont les actes que nous faisons, que nous pratiquons, qu'il n'aime pas. C'est le péché qu'il ne supporte pas. C'est le péché qu'il a en horreur. Notre Créateur nous aime tous. Nous sommes sa création. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Continuons avec la parole. Merci Seigneur. Nous te louons, Père très saint, qui est bon de demeurer dans ta sainte présence. Prenons le passage de Romains 12. Et nous allons aller au verset 14. Amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Petite pause. Bénissez ceux qui vous persécutent. On vient de voir, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous accusent faussement. Dans Luc, c'est Yahushua qui parlait. Là, c'est Paul qui parle et qui nous dit, mais en fait, il confirme la parole de Yahushua. Il confirme la parole. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénis. Ne sois pas dans la malédiction. Mais bénis. Bénis ceux qui te veulent du mal. Bénis ceux qui parlent d'une mauvaise façon contre toi. Sois dans la bénédiction. Bénis. Pardonne et bénis. Alléluia. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez une pensée les uns envers les autres. Ne pensons pas à ce qui est élevé, mais vous laissons entraîner par les choses humbles. Ne soyez pas sages à votre propre jugement. Ne rendons à personne le mal pour le mal. Recherchons les choses honnêtes devant tous les humains. Ne recherchons pas le mal pour le mal. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit une mauvaise parole, on a eu une mauvaise action contre toi, on t'a accusé faussement, on a été injuste avec toi, que tu dois chercher à rendre pour faire mal. Non, pour blesser, non, pour humilier, non. Pardonne, soyons dans le pardon. Soyons dans ce processus de sanctification et persévérons dans cette démarche-là. Ne rendons à personne le mal pour le mal. Recherchons les choses honnêtes devant tous les hommes. On t'a humilié, ce n'est pas grave. Toi, cherche ce qui est agréable. Cherche à plaire à ton Elohim. Car en fait, le seul qui a droit de jugement sur les hommes, c'est Elohim. Nous ne sommes pas encore
au moment où on sera jugé. Cherchant à être agréable, cherchant à plaire à Elohim. Il te demande, pardonne, quel que soit ce qui peut arriver, même si c'est envers toi qu'on a été injuste, mais s'il te dit, va pardonner à ton frère, va pardonner à ta soeur, va pardonner. Laisse le Seigneur agir. Le Seigneur sait très bien pourquoi il va. Il sait très bien que c'est toi qui as subi l'injustice, mais il sait très bien pourquoi il te dit, va d'aller pardonner. Faisons-lui confiance. Il te dit, va, tu fais. Amen. S'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Recherchons la paix avec tous. Donc, si tu es dans une relation conflictuelle, cherche à apaiser cette situation, pardonne et demeure dans la paix. Car la parole, notre Père nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Il peut t'arriver que tu es dans une situation conflictuelle et que, mais en face de toi, tu as une personne qui est vraiment, qui a un cœur vraiment très très dur. Toi, tu fais le nécessaire. Pour elle, on règle aux yeux de ton Elohim. Tu recherches la paix. Après, il se peut que la personne qui est en face de toi ne veuille pas de ta paix. Tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, ça se passe entre cette personne et ton Elohim. Et Yoshua. Toi, tu as fait ce qu'il fallait. Verset 19. Ne vous vengeons pas vous-même, mes bien-aimés, mais donnez lieu à la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Oh Seigneur, quelle belle ta parole. Ne sois pas vaincu par le mal. Ne laisse pas le mal dominer sur toi. Ce n'est pas parce que quand tu as fait une chose mauvaise, merci Père, que tu dois laisser cette chose prendre, te laisser envahir par cette situation. Parce qu'en fait, en te laissant envahir, eh bien, tu permets à cette douleur, tu permets à ce mal de dominer sur toi. Mais c'est toi qui dois dominer sur cette chose-là. Souvenons-nous de Caïn qui Abel a une récolte, lui également a eu sa récolte, mais Yahweh a posé ses yeux sur la production d'Abel. Souvenons-nous la parole de Yahweh. Prenons ce passage. Oh, merci Seigneur. Oh Père, qu'il est bon. Il est bon de partager ta parole. Tu conduis toutes choses comme tu le désires. Prenons à partir du verset 3. Il arriva au bout de quelque temps que Caïn fit venir des fruits du sol et en offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Vous voyez, parce que les yeux de Yahweh ont été sur la production d'Abel et sur l'offrande qu'il a apportée, eh bien, Caïn était fâché. Donc la colère a commencé à monter. La colère et la jalousie. Voici la parole de Yahweh pour Caïn. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Donc quand on te fait une chose qui t'a blessé, quand tu es dans une situation où tu as été humilié, ne laisse pas cette douleur, ne laisse pas cela prendre la victoire sur toi, mais toi domine sur cette douleur, domine sur le péché,
Caïn, lui, n'a pas su dominer sur le péché. Il a laissé le péché le dominer et qu'il a porté jusqu'à aller tuer, assassiner son frère. Il a tué son frère. Donc le péché a pris le dessus. Toi, ne laisse pas le péché t'envahir. Tu as la possibilité. La parole nous enseigne que nous avons la possibilité de dominer sur le péché. Ne laisse pas une douleur prendre le dessus sur toi. Oh Seigneur, combien ça peut faire des dégâts dans une vie. Ça peut être jusqu'à la maladie. Et bien souvent on se pose des questions, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien, qu'est-ce que tu as fait de mal? Voilà, c'est parce que tu as laissé une porte ouverte, tu as ouvert une porte, tu as laissé le mal te dominer, alors que tu avais la possibilité de dominer sur ce mal. Oh, merci Seigneur pour cet enseignement. Merci mon roi, sois loué, sois exalté. Comment ne pas te louer, Père? Comment ne pas t'exalter? Yehoshua Hamashiach. Alléluia, Seigneur. Oh, merci pour cet enseignement, Seigneur. Merci. Continuons toujours avec la parole. Retournons dans Luc. Mais cette fois, nous allons prendre le chapitre 17. Oh, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Merci, Père. Or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il est avantageux pour lui qu'une pierre de meule soit mise autour de son cou et qu'il soit jeté à la mer, que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous-même, mais si ton frère a péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante, et s'il se repent, remets-lui. S'il a péché contre toi 7 fois le jour, et que 7 fois le jour, il retourne à toi en disant, je me repens, tu lui remettras. Amen. Tu lui remettras. Si ton frère est là, cette parole nous est donnée à nous, nous qui sommes frères, sœurs dans la foi. Si ça peut arriver qu'une mauvaise parole, une mauvaise interprétation, eh bien, mais si tu as mal compris, au lieu de rester sur ton incompréhension, qui va ouvrir des portes? Quelle porte ça va ouvrir? Eh bien, tout simplement, la colère. Souvenons-nous des désirs de la chair. La pâte là, la pâte, elle gonfle, elle a tendance à gonfler très très vite, ça va à une vitesse, mais c'est fou. Eh bien, toi, domine sur la chair. Voilà. Nous avons la possibilité, la force, grâce à Dieu, de pouvoir dominer sur la chair, sur toutes ces choses. Prenez garde à vous-même. Donc c'est un avertissement. Prenez garde. Prenons garde à nous-mêmes. Parce que là, il s'agit quand même de notre salut. Il s'agit du bien-être de notre âme. Préparons-nous, veillons sur nous, restons dans la sanctification. Prenez garde à vous-même. Mais si ton frère a péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante. Et s'il se repent, remets-lui. Voilà. Et on oublie tout et on repart. Mais s'il a péché contre toi 7 fois le jour et que 7 fois le jour il retourne à toi en disant je me repens, tu lui remettras. Le pardon, soyons dans le pardon quotidien. Il y a ce verset qui nous dit que je ne me rappelle pas des références, Seigneur. Ce verset qui te dit si ton frère a péché contre toi, arrête tout ce que tu fais et retourne, va vers lui. Oui. Ayons la pensée du Seigneur. Encore une fois, il s'agit de notre salut. Si ton frère, ta soeur a péché contre toi, arrête ce que tu es en train de faire là. Arrête. Et va vers lui. Discutez, dis bon, écoute, je n'ai pas. Aplanissez toutes choses, afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension, afin que la chair ne gonfle pas. Puisque si tu laisses, plus tu vas attendre, plus justement, eh bien, la pâte va gonfler. Et il y a un là qui est là, qui est en train d'observer au loin là. Et eh bien, il est juste,
tu es juste en train de frotter tes mains. Tu dis oui, t'as raison, non, reste comme ça, mais non. Mais pourquoi tu vas aller là-bas? Non, mais tu vois pas que... Oui. La pâte, elle gonfle. Tu vois? Et là, tu ouvres des portes. Des mauvaises portes, tout un tas de mauvaises pensées qui vont prendre forme. Il peut y avoir de la colère, de la rancune, de l'amertume. Mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, tu es en train de quitter la route. Tu es en train de quitter la route parce qu'une porte a été ouverte. Une porte, puis une autre porte, puis une autre porte. Et finalement, tu t'égares. Tu as fait un objectif, tu as dévié de cet objectif. Repentons-nous, frères et sœurs. Soyez vraiment dans la repentance. Et pardonnons toutes choses. Allons vers les frères, vers les sœurs. Allons vers ceux du monde. S'il y a des personnes, même des personnes à ton travail, qui t'ont fait des choses, pardonne. Soyons dans le pardon. Recherchons la paix. Hébreux 12. Un passage que normalement nous devons tous connaître, verset 14. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas dans la paix, si tu n'es pas dans le pardon, ton processus de sanctification dans lequel tu dois te retrouver, eh bien, tu l'interromps en fait. Tu l'interromps. Et en l'interrompant, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de t'éloigner. Tu t'éloignes du Machia. Tu t'éloignes des promesses. Pardon Seigneur. Pardon pour nos fautes. Pardon pour nos mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Aplanissons toutes choses. Il est temps à tout un chacun là de faire la paix. Même avec nous-mêmes, oui. Parce que bien souvent, il y a des situations qui nous arrivent, mais on veut tout mettre, on se met des fardeaux. Et on n'arrive même pas à se pardonner nous-mêmes. Pardonne-toi. Fais la paix avec toi-même. Fais la paix avec ton frère, fais la paix avec ta soeur, fais la paix avec tes parents, fais la paix avec tes collègues, fais la paix avec tous. Ça va dans le processus de pardon, de pardon justement. Poursuivons la paix avec tous. Soyons dans la paix avec tous. Et persévérons, demeurons et persévérons dans la sanctification. Nous avons le même but, le même objectif. C'est voir le Seigneur. Être avec lui quand il viendra nous chercher. Que la volonté du Seigneur seul puisse se faire dans nos vies. Alléluia Seigneur, merci Seigneur. Nous allons prendre ce passage dans 1 Jean. Oh Seigneur, sois loué, sois exalté. Et nous allons donc prendre... Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 8, on va prendre le verset 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Regardons ce qui est dit au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Donc,
quand tu remets tous tes péchés, quand tu viens au pied du Seigneur, tu dis oui Père, j'ai fait telle chose, je te demande pardon. Oui, on dans ce processus de confession. Confesse ce qui n'a pas plu au roi, à ton Père. Lui qui peut remettre toutes tes fautes. Et en te confessant, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Eh bien, il te purifie de toute injustice. Donc, si tu es dans une situation où tu as été humilié, confesse tout cela. Si tu es dans une situation où tu as subi une chose qui t'a blessé, confesse. Le Seigneur, il remet toutes choses. Il a plané toutes choses. Oh Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Dieu pour Dieu Saint 10. Si donc quelqu'un est en machin, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces choses-là, qui peut-être que dans ta vie, c'était un blocage. Et bien parce que tu confesses justement toutes ces choses qui t'ont humilié, ces choses qui t'ont blessé, ces choses qui font que tu avais du mal à avancer dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ton mariage peut-être. Eh bien, toutes ces choses-là, tu les confesses, tu les as confessées à ton Père qui est dans les cieux. Et il te justifie. Merci Seigneur. Il te purifie de toute injustice. Et voilà que maintenant, toutes ces choses-là qui étaient un blocage pour toi, eh bien ces choses, elles sont anciennes, elles sont passées, elles sont effacées. Les transgressions du passé sont effacées. On n'en parle plus. Et voilà que toutes choses deviennent nouvelles. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Gloire au roi de gloire. Merci Papa pour ta parole. Et nous allons prendre un dernier passage. Pour terminer, nous allons prendre Yohanan, Jean. Hop, on est un peu trop vite. Yohanan, chapitre 20. Et nous allons au verset 21. Merci Seigneur pour ta parole. Soit ton Seigneur Yeshua. Amen, amen. Merci Père. Alors, 21. Alors Yeshua leur dit de nouveau, Shalom à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Merci Père pour ta parole. Merci. Sois loué Seigneur, sois magnifié. Nous te louons Seigneur, nous t'exaltons. Nous te rendons grâce Seigneur pour ta parole qui nous édifie Seigneur. Ta parole qui nous fortifie Seigneur. Merci car tu, encore une fois Seigneur, à travers ce message, cette exhortation, tu nous as fait du bien. Tu édifies ton Église Seigneur. Et Père de gloire, tu nous enseignes également. Merci Seigneur. Et que nous soyons justement dans ce processus de sanctification, dans ce processus de pardon. Apprends-nous Père à pardonner Seigneur. Apprends-nous Seigneur à être miséricordieux comme tu es miséricordieux. Oh Père, que nous puissions avoir ta pensée,
que nous puissions vivre comme toi, tu vis, Seigneur, avoir cette vie, Seigneur. Oh Seigneur, gloire à ton Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur. Permets que nous puissions devenir cette nouvelle créature, Seigneur. Cette créature qui abandonne toutes les choses du passé, toutes les choses, Seigneur, qui nous ont fait mal, où nous nous sommes sentis, où nous avons été bloqués dans notre vie, où nous avons été blessés, où nous avons été humiliés. Papa, tu prends toutes ces choses parce que nous les confessons, Seigneur. Confesse tes fautes, confesse ce qui te fait mal, confesse ce qui t'humilie, confesse et remets-les à ton Père qui te remettra, qui te justifiera, qui te purifiera et qui te lavera de toute injustice. Merci Père pour ta parole. Merci mon roi. Sois loué, Yahushua Hamashiach, sois exalté. À toi toute la gloire pour le siècle des siècles. Merci Papa. Sois loué, sois magnifié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis, demeurez fortifiés en Yahushua Hamashiach. Et on se dit à très bientôt sur Guyane pour Yahushua. Shalom, shalom. Éternel, entends ma voix, Seigneur. Je sais que tu m'entends. Je suis enfermé, Seigneur, dans le ventre de ce grand poisson. Oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai cherché à te fuir. Parce que je sais que si je vais à Ninive et que je leur parle en ton nom, ils se repentiront. Et toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et je sais, Seigneur, que tu leur pardonneras. Mais, Seigneur, ils retourneront à leur péché, tu le sais. Ils retourneront à leur péché, Yahweh. Mais c'est vrai, je me souviens. Oh oui. Il fut un temps, Seigneur. Oh oui. Où c'était moi. Je suis Jonas. J'ai désobéi à Dieu en fuyant loin de sa face. J'ai payé le prix pour m'éloigner de lui et je me suis retrouvé dans cette obscurité. Ce grand poisson m'a avalé. Je suis Jonas, j'ai désobéi à Dieu en fuyant loin de sa face. J'ai payé le prix pour m'éloigner de lui et je me suis retrouvé dans cette obscurité. Ce grand poisson m'a avalé. J'ai crié à Dieu et il m'a écouté. J'ai crié à Dieu et il m'a délivré. J'ai crié à Dieu. Il m'a tout pardonné. J'ai crié à Dieu et il m'a écouté. J'ai crié à Dieu et il m'a délivré. J'ai crié à Dieu, de la mort il m'a retiré. Je suis Jonas, j'ai désobéi à Dieu en fuyant loin de sa face. J'ai payé le prix pour m'éloigner de lui et je me suis retrouvé dans cette obscurité. Ce grand poisson m'a avalé. J'ai crié
j'ai crié à Dieu et il m'a délivré. J'ai crié à Dieu, de la mort il m'a retiré. Il m'a tout pardonné. J'ai crié à Dieu et il m'a écouté. J'ai crié à Dieu et il m'a délivré. J'ai crié à Dieu, de la mort il m'a retiré. Il m'a tout pardonné. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Ô Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Et tu l'as fait encore une fois pour moi. Tu m'as